Les infos sorties avec le mensuel Farandole. Découverte ou redécouverte pour certains d'entre vous, amis auditeurs, je vais dire que c'est un enfant du pays. Oui, je peux le dire, c'est un Arlésien et pourtant, on va dire que comme on dit dans le Midi, il barule de par la planète, passant par l'Angleterre, un petit coup du côté de l'Allemagne. Et il va nous en dire un petit peu plus. Il s'agit de Sévi Campos. Il sera au Palais des Congrès d'Arles le 20 juillet prochain. Et Sévi Campos, il est avec nous en ligne. Bonjour Sévi. Bonjour à tous. Merci de me recevoir dans votre émission. Alors, je disais, enfant du pays, arlésien, hein. Ah oui, je suis né à Arles, à l'hôpital Joseph Imbert en 88. Je suis un pur arlésien. Alors, on va dire que tes origines musicales et ce qui a fait tes débuts, c'était plutôt la rumba gypsy. Et il y a une belle histoire à raconter puisque quand tu étais tout petit, on peut dire, à Arles, tu as rencontré quelqu'un qui, quelque part, t'a encouragé à percer dans cette voie. Tu peux nous dire qui c'est ? Bien sûr. Moi, mon histoire, c'est que j'ai commencé en jouant de la batterie, mais j'aimais mieux la guitare parce que mon frère en jouait. Et j'avais l'habitude de le piquer, si je peux dire. Et puis j'allais dans la rue. C'est un grand village, Arles. J'allais dans la rue avec ma guitare, je m'asseyais sur les marches d'une église ou quoi que ce soit. Et puis un jour, Nicolas Reyes, le chanteur leader des Gypsy Kings, est venu lui-même me rencontrer. Et là, ça a été le bouleversement pour ma vie entière, si je peux dire, parce que j'ai su à ce moment-là que jouer de la guitare gypsy, c'était ça que je voulais faire. Nicolas Reyes a su très vite déceler à moi la passion pour la musique et un jour m'a mis la main sur le cœur et m'a dit « Toi, tu réussiras si tu y crois ». Et je crois que j'ai jamais oublié cette parole et c'est ça qui m'a fait continuer sans jamais s'arrêter. Ouais, c'est une passion. Alors la musique, on peut dire, c'est ta vie. Il n'y a pas d'autre mot. Tu aurais pu te contenter de continuer à faire du gypsy, de la rumba parce que ça marche très très fort un petit peu de partout. C'est vrai que ça cartonne en général. Ça amène une certaine allégria. Mais toi, tu t'es dit, il faut que je passe un cap. Et là, carrément, tu as mis les petits plats dans les grands parce que tu t'es dit, je vais mixer mes origines, ma musique, mes envies avec un style pop rock très moderne et surtout, tu chantes en anglais. Ouais, alors c'est-à-dire que j'ai fait le tour de l'Europe avec ma guitare quand j'étais adolescent. J'ai fait de la télé en Angleterre pendant 5 ans aussi, en chantant en espagnol. Et quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai voulu faire quelque chose de propre à ma personne, un style qu'on reconnaît dès les premières secondes de mes titres. Et surtout, j'ai voulu notamment donner une dimension internationale à ma musique en chantant en anglais, mais aussi j'ai voulu faire quelque chose qui pourrait traverser toutes les frontières, qui pourrait traverser le monde entier, faire danser les gens, et le pari est réussi. Mais je dirais aussi que faire cette musique, ça a été pour moi un cran d'arrêt, puisque j'ai pensé que ça fait presque 30 ans qu'on entend quand même les mêmes refrains comme Bamboléo, etc. Et j'ai voulu apporter un sang neuf, quelque chose de nouveau, pour faire revivre la musique gypsy, lui donner un nouvel élan. Un nouvel élan. Alors tout de suite, tu as trouvé des gens pour t'entourer, pour t'accompagner dans ton projet ? Alors au début, c'est vrai que c'est difficile dans le milieu de la musique, parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de convoitises de la part des professionnels. D'ailleurs, quand j'ai sorti mon premier titre, Lady, j'ai signé avec un label qui m'a complètement arnaqué. J'ai signé avec un second label qui m'a encore arnaqué. Et après, j'ai décidé de créer ma propre maison de disques qui est domiciliée aux Champs-Élysées. Et donc, on peut dire que ma maison du disque, je choisis ce que je sors, je choisis mon marketing, ma publicité, etc., etc. Et c'est ça qui me permet d'avoir le contrôle sur ma musique et de savoir exactement où elle est diffusée, dans quelle radio, où elle est passée dans les discothèques aux États-Unis, etc. Et de donner à ma musique, en anglais, la touch que je veux. La touch, alors là, c'est quoi ? La Sévi Campos touch, et c'est un style. Et alors, justement, cette musique, elle est diffusée. Tu vas revenir à Arles, c'était une envie précise, c'était de dire, tiens, je vais montrer un petit peu à mes amis, ma famille, s'il y en a, à ceux qui me connaissent, ce que est devenu le petit Sévi, entre guillemets. Oui, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de fans en France, énormément, et j'ai voulu faire un concert à Arles d'où je viens, c'est mes racines. J'ai voulu revenir, c'est pas une revanche contre le passé, mais c'est plutôt de dire, je suis parti, j'étais presque rien, si on peut dire, je me cherchais, et là je me suis trouvé, j'ai envie de revenir avec ce que je suis réellement, et surtout donner comme un rendez-vous à tous les fans de France et de Belgique d'ailleurs, un rendez-vous où ils vont pouvoir me voir cette année, en concert, en live, avec mes nouveaux titres, les titres qu'ils connaissent déjà. Et c'est vrai que je suis très content parce qu'il y a des gens qui vont venir d'Espagne, des États-Unis pour ce concert, de Belgique, de la France entière, et c'est vraiment une fierté absolue de revenir dans ma ville et de montrer un peu ce que je fais, et surtout d'être là chez moi. Et c'est comme un retour à la maison après une escapade à l'étranger pendant longtemps, et je crois que c'est important de revenir d'où on vient pour savoir où on va dans le futur.
Ouais, tout à fait, savoir se projeter. Alors, sur scène, on va découvrir du coup le nouvel album qui va sortir. Oui, alors il va y avoir des nouveaux titres, bien sûr. On va retrouver les anciens aussi qui ont fait ton succès. Alors oui, on va retrouver les anciens puisque c'est des chansons que les gens connaissent. Les gens ont appris à me connaître avec ces chansons, donc elles font partie de moi, de mon parcours, de ma petite carrière qui a duré 2 ans là. Le 20 juillet, ça fera 2 ans. Et puis il y aura aussi des surprises comme le chanteur Lonnie Warner qui va être en première partie. Un chanteur que je connaissais pas il y a 3 mois. Auquel j'ai proposé de faire ma première partie car il est extrêmement talentueux, une voix magnifique, il mérite d'être connu et je dirais internationalement aussi. Et bon, c'est vrai que Lonnie Warner, il a pas du tout le même style que moi, c'est un chanteur romantique qui chante en français, mais une voix exceptionnelle et surtout un humain exceptionnel et ça je crois que ça vaut de l'or, donc je l'ai invité en première partie. Et ça c'est tout à ton honneur que de penser justement à ceux qui débutent une carrière, de leur donner la possibilité d'être visibles, d'être entendus parce que c'est sur scène que ça se passe bien entendu. Exact. Est-ce qu'il y aura des surprises aussi? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir te rejoindre dans le concert? Alors oui, normalement, il va y avoir la venue de Anthony Joubert, qui est quand même mon parrain dans la musique. Je l'ai connu très jeune et on a accroché tout de suite. C'est un humoriste d'ailleurs, si vous le connaissez. Mais on connaît, il a fait sa première radio sur Soleil FM. Hein. Bien sûr, exactement. Et normalement, il va passer faire un sketch. Et puis, il y aura des surprises aussi que je peux pas dévoiler. Il y aura la vente de CD, mais il y aura surtout aussi une chanson très importante, je pense, dans ma carrière, qui va sortir bientôt. Une chanson que j'ai écrite et composée, où j'ai invité le fils de Nicolas Reyes, Georges Reyes, dans mon univers. Et ça crée un mélange époustouflant. Et je pense que cette chanson va connaître beaucoup de succès, parce que c'est vrai que c'était une fierté. Je suis orgueilleux d'avoir réalisé un peu le rêve de partager un titre avec un Reyes, qui est un membre des Gypsy Kings. Alors, il sera pas là à cette date-là, parce qu'il sera en concert à Détroit, aux États-Unis, mais je ferai quand même cette chanson même sans lui, parce que c'est un atout des titres qui vont sortir. Pour faire patienter nos amis auditeurs, on va dire aussi qu'ils vont te retrouver à la télé puisque France 3 Régional te consacrera un sujet. Hein. Oui, exactement. Je vais chanter un titre qui va sortir. Et puis, ça sera dans l'émission Ensemble c'est mieux sur France 3 PACA. Je crois que ça passe à 11h50. Le 6 juin, je donne rendez-vous à tous les fans pour regarder ce moment-là. Ça va être un moment unique sur le service public. Et ben voilà, on ne ratera pas le rendez-vous le 6 juin. Tu l'as dit, à partir de 11h50. On rappelle que le concert, il a lieu au Palais des Congrès le 20 juillet prochain, qu'on peut réserver ses places en ligne et on va mettre tous les liens sur le site de la radio. On peut te suivre également sur Facebook et tu produis beaucoup de news et ça aussi, j'invite nos amis auditeurs à liker ta page et à te suivre bien entendu. On va proposer un extrait de ce qu'on va découvrir donc lors du 20 juillet. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter? Alors je propose d'écouter Thirsty parce que c'est une chanson qui est passée d'ailleurs sur MTV aux États-Unis. Donc ça aussi c'est une grande fierté dans ma petite carrière d'avoir atteint les grands médias généralistes, on peut dire pop international. Ça a été pour moi encore quelque chose dont je suis très 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 fier. Et puis c'est une chanson qui délivre un message important aussi parce que soif, pendant l'été on peut avoir soif de boire de l'eau par exemple. Dans la vie on peut être assoiffé de réaliser ses rêves et c'est ça que je voulais dire comme deuxième sens dans ce titre. Eh bien, on va épancher notre soif de réaliser nos rêves et surtout, on va donner rendez-vous à nos amis auditeurs le 20 juillet, je le rappelle, sur la scène du Palais des Congrès à Arles, le retour de l'enfant du pays, Sévi Campos. Il sera là et en plus avec son dernier album et pas mal de surprises, vous venez de l'entendre. Merci Sévi, on se dit au 20 juillet. Merci à vous, merci beaucoup à Soleil FM. Les infos sorties avec Farandole, le mensuel gratuit de vos loisirs en Provence, disponible également sur internet www.journal-farandole.com. Farandole, c'est 40 communes qui animent vos envies. Sévi Campos, Sammy Wallace, we're all thirsty. We have so many dreams, some we wanna realize. Wanna get ahead in life, get a chance to make it last. We're needing so much love, never wanna give it back. We are learning every day, to overcome the obstacles. We just wanna be, we just wanna be happy. we are thirsty for la place, we bring the praise, nothing to waste, we are thirsty, leave a trace, cause we embrace people to do the best.
inescapable, able and capable, a will and a way, every day, keeping it stable and play, compel well to excel, will not fail, we shall prevail, hands up high, eyes to the sky, tell the tale, caught unaware, well prepared, we bear the unfair, share a prayer from here to there, something rare, we dare to care, bring that love there, tear the despair, breath of fresh air, cause we dare, make some room for good news, and those moods improve and renew, we found a cue, no room for doom and gloom, when that